Alors, on le sait tous, les bâtiments sont de plus en plus intelligents, mais sont-ils vraiment plus sûrs? C'est la grande question. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de BACnet pour comprendre comment sa toute dernière évolution, BACnet/SC, est venue justement pour répondre à un défi critique et pas des moindres, la cybersécurité de nos infrastructures. Alors, pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, voilà le programme. On commence par un petit rappel rapide sur ce qu'est BACnet, ensuite on rentre dans le dur, le défi de la sécurité. Après ça, on découvrira la solution BACnet-SC et on fera un petit face-à-face avec le bon vieux BACnet/IP. Et pour finir, on verra ce que ça change concrètement sur le terrain et surtout comment s'y préparer. Allez, c'est parti. Bon, avant toute chose, posons les bases. Juste un petit rappel, histoire que tout soit bien clair. C'est quoi, au juste, ce fameux BACnet? Ce protocole qui est un peu devenu, disons-le, la colonne vertébrale de toute l'automatisation du bâtiment. À la base, l'idée derrière BACnet, elle était toute simple, mais en même temps assez révolutionnaire. Il s'agissait de créer une sorte de langage universel. Un protocole ouvert pour que, enfin, les équipements de CVC, d'éclairage, de sécurité, peu importe le fabricant, puissent tous se parler directement, sans avoir besoin d'un traducteur. Et ça a tout changé. L'intégration, la maintenance, ça a simplifié les choses d'une manière incroyable. Oui, mais voilà, il y a un hic. Le monde a changé. Ces systèmes qu'on appelle OT, pour Operational Technology, en gros nos systèmes de gestion technique du bâtiment, on a commencé à les connecter au réseau informatique classique, l'IT. Et cette convergence, elle a ouvert une véritable boîte de Pandore en termes de sécurité. Et c'est vraiment là qu'est tout le problème. Et ça, le professeur Olivier Steiger l'a très bien résumé. Il dit que BACnet/IP, pendant des années, c'était ni plus ni moins qu'un livre ouvert. Pensez une seconde, un livre ouvert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pas de chiffrement, pas d'authentification. N'importe qui sur le réseau pouvait non seulement lire tout ce qui se passait, mais pire encore, intervenir, prendre le contrôle. Les conséquences potentielles, c'est juste vertigineux. Le changement est radical, quand on y pense. Hier, on avait des réseaux OT bien isolés, des circuits fermés. La sécurité, c'était surtout une porte fermée à clé. Aujourd'hui, tout est interconnecté. Tout remonte sur le réseau IT de l'entreprise. Tout part dans le cloud. La bonne vieille porte blindée, ça ne suffit plus du tout. On est entré dans une ère où une vraie stratégie de cybersécurité n'est plus une option, c'est une obligation. Alors, concrètement, de quelle faiblesse on parle pour BACnet/IP? Eh bien, il y en a plusieurs. D'abord, tout circule en clair, aucune forme de cryptage. Ensuite, aucun appareil n'a besoin de montrer patte blanche, pas d'authentification. Et le pompon, c'est l'utilisation massive des fameux broadcasts. En gros, chaque appareil crie ses messages à tout le réseau. Imaginez le bruit. C'est un cauchemar pour les équipes IT, ça surcharge les réseaux et c'est une galère à gérer avec les pare-feux modernes. Et c'est là, face à tous ces problèmes, qu'arrive la réponse. La solution, c'est BACnet Secure Connect, ou BACnet/C pour les intimes. Attention, ce n'est pas juste un petit patch. C'est une toute nouvelle couche de liaison de données pensée de A à Z pour la sécurité. Comme je le disais, on n'est pas sur une simple mise à jour. C'est une refonte complète de la philosophie de sécurité. Tout est repensé autour d'une nouvelle architecture, une topologie qu'on appelle Hub and Spoke. En gros, un hub central et des rayons. Et ça change absolument tout dans la façon dont les appareils vont discuter entre eux. En fait, BACnet SCC, ça tient sur 3 piliers super solides. Le premier, le cryptage. Là, on ne rigole plus. Tout est chiffré avec le protocole TLS. C'est la norme utilisée partout sur le web pour sécuriser les transactions, donc c'est du costaud. Deuxième pilier, l'authentification. Chaque appareil, avant même de pouvoir dire bonjour, doit présenter une sorte de passeport numérique, un certificat valide. Fini les inconnus sur le réseau. Et enfin, troisième pilier, une architecture moderne. On dit adieu au broadcast qui inonde le réseau. On passe à une communication de point à point, bien plus propre, bien plus efficace et surtout, enfin compatible avec les pare-feux. Ok, maintenant qu'on a vu les grands principes, rentrons un peu plus dans la technique. Faisons un face-à-face direct, BACnet sur IP contre BACnet sur SC. Vous allez voir, les différences sont flagrantes. Ce qui change la donne, c'est vraiment cette nouvelle architecture. Fini le brouhaha des broadcasts où tout le monde crie en même temps. Avec BACnet/SC, on a un hub central. Il faut l'imaginer comme un aiguilleur du ciel, un contrôleur aérien. Il vérifie l'identité de chaque appareil qui veut se connecter et ensuite il route le trafic très précisément, uniquement vers le bon destinataire. C'est beaucoup plus propre et évidemment bien plus sécurisé. Alors, si on résume, le gap technologique est juste énorme. Pour le transport, on passe de l'UDP, un peu à la bonne franquette, au TCP, qui est beaucoup plus fiable. Côté sécurité, on quitte le texte en clair pour le cryptage TLS. Pour l'authentification, on passe de rien du tout à une authentification solide basée sur des certificats. Et l'architecture, on l'a dit, on oublie les broadcasts pour un modèle centralisé, Hub and Spoke. La conséquence directe de tout ça, la gestion des pare-feux devient enfin un jeu d'enfant, ou presque. C'est un vrai soulagement pour les équipes IT.
Bon, la supériorité technique, elle est claire, on est d'accord. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce que ça change pour les gens sur le terrain, pour les techniciens, les intégrateurs? Eh bien, ça implique de nouvelles compétences. Et il y en a une en particulier qui devient absolument centrale, la gestion des certificats. Et là-dessus, j'aime beaucoup la citation du professeur Robert Meyer. Il dit que les certificats, c'est à la fois une bénédiction et une malédiction. Une bénédiction, évidemment, pour la sécurité. Mais une malédiction parce qu'un certificat, ce n'est pas éternel. Ça a une durée de vie, il faut le créer, le signer, le déployer et surtout, penser à le renouveler. C'est tout un cycle de vie à gérer et ça, c'est une nouvelle responsabilité qui pèse sur les épaules des équipes techniques. Ce cycle de vie, pour le simplifier, on peut le voir en 4 grandes étapes. D'abord, l'équipement lui-même génère une demande, ce qu'on appelle un CSR. Ensuite, cette demande doit être signée par une autorité de certification, la CA, qui est en quelque sorte le garant de la confiance sur le site. Troisième étape, on installe le certificat signé sur l'appareil. Et enfin, l'étape qu'il ne faut jamais oublier, la gestion du renouvellement. Parce qu'un certificat expiré, c'est simple, l'appareil est mis hors jeu, il ne peut plus communiquer. Point. On arrive vers la fin et le message à retenir, il est assez simple. La migration vers BACnet/SC, ce n'est plus vraiment un choix. C'est en train de devenir une nécessité absolue pour qui veut des installations de GTB qui soient à la fois pérennes et surtout sécurisées. Il faut bien garder une chose en tête. Un système, c'est comme une chaîne. Sa solidité, c'est celle de son maillon le plus faible. On peut avoir le réseau IT le plus blindé du monde. Si à côté, le protocole de communication du bâtiment est une passoire, un livre ouvert, comme on disait, ça ne sert à rien. BACnet/SC, son rôle, c'est précisément de venir blinder ce maillon faible. C'est aujourd'hui la meilleure approche pour protéger des infrastructures de bâtiments modernes. Alors, la direction est claire, mais ça nous amène à la question que tout le monde se pose certainement. Ok, c'est bien beau tout ça, mais comment on fait concrètement pour maîtriser cette nouvelle norme et toutes les compétences qui vont avec? Eh bien, pour vraiment maîtriser des sujets comme la gestion des certificats, il n'y a pas de secret, il faut se former. Et si le sujet vous intéresse, si vous voulez vraiment être prêt pour l'avenir de BACnet SNC, sachez qu'il existe un programme d'apprentissage vraiment complet sur la plateforme MyLiveZone. C'est une excellente ressource pour approfondir tout ce qu'on vient de voir et vraiment monter en compétences. Jetez-y un œil.